Un nouveau missile balistique des portées intermédiaires a été tiré jeudi par le Kremlin sur l'Ukraine en réponse à l'utilisation cette semaine par Kiev des missiles américains et britanniques capables de frapper plus profondément à Russie, a déclaré le président Vladimir Poutine. Je veux informer le personnel des forces armées de la Fédération russe, les citoyens de notre pays, nos amis dans le monde entier, et ceux qui continuent d'apporter l'illusion de l'opportunité d'affronter la Russie stratégiquement, des événements qui se déroulent aujourd'hui dans la zone où se déroulent les opérations militaires spéciales, et c'est après l'application de l'armement de longue durée de la production occidentale sur notre territoire. Continuant le cours de l'escalade provoquée par l'Ouest par le conflit en Ukraine, les États-Unis et leurs alliés en NATO ont annoncé auparavant qu'ils donnent la permission à l'utilisation de leur système d'armes à feu à haute précision sur le territoire de la Fédération russe. Les experts savent, et la Russie l'a répété plusieurs fois, qu'il n'est pas possible d'utiliser ce genre d'armes sans le directe participation des spécialistes militaires, des pays qui produisent ce genre d'armes. Le 19 novembre, 6 attaques de roquettes opératives et tactiques de l'United States et le 21 novembre, lors de combinées attaques de roquettes par les systèmes Storm Shadow de l'United Kingdom et HIMARS de l'United States ont été attaqués sur des objets militaires sur le territoire de la Fédération russe, dans les zones de Bryansk et de Kursk. Depuis ce moment, comme nous l'avons répété plusieurs fois, le conflit régional provoqué par l'Ouest dans l'Ukraine a acquis des éléments d'un caractère global. Notre système de défense anti-aéroportable a reflété ces attaques. Au résultat, les objectifs, qui étaient évidemment posés devant l'ennemi, n'ont pas été atteints. Les armes de bataille qui se trouvent dans la région de Vosgorany-Dryan, qui ont été détruites à cause d'un dérapage de la missile Atakar, ont été éliminées. Il n'y a pas de victimes ou de détruits sérieux dans la région de Kursk. L'attaque a été menée sur l'un des points de commande de notre groupe Nord. Au résultat de l'attaque et de la bataille anti-aéroportuaire, il y a, malheureusement, des victimes, des morts et des blessés, dont l'unité personnelle de l'Ombudsman externe et des personnels de service. L'équipe et l'équipe opérative de l'Ombudsman ne sont pas blessés et font en fonction de l'ordre d'action de nos armées de détruire des unités de l'ennemi de l'Ombudsman de la région de Kursk. Encore une fois, je tiens particulièrement à souligner que l'utilisation de ce genre d'armes n'est pas capable d'influencer le cours des batailles dans la zone spéciale de l'opération militaire. Nos troupes avancent successivement à travers toute la ligne de contact. Toutes les questions que nous posons devant nous seront résolvées. En réponse à l'application de l'armement long range américain et britannique le 21 novembre, les forces armées russes ont mis un coup combiné sur l'un des objets du complexe de défense industrielle de l'Ukraine. Dans les conditions de combat, l'un des nouveaux systèmes de missiles russes de moyenne longueur a été testé. Dans ce cas-ci, avec une roquette balistique en équipement hypersonique sans nucléaire. Nos roquetteurs l'ont appelé « Oreknik ». Les tests ont été succédés et l'objectif de la lancée a été atteint. Une des plus grandes et les plus connues industrielles depuis le début de l'Union soviétique a été affrontée à l'Ukraine, dans la ville de Dnipropetrovsk, qui produit encore aujourd'hui la roquette d'un autre armement. Le développement d'une missile de moyenne et de moindre long-temps nous permet de faire des mesures de réponse au plan de l'United States pour la production et le déploiement d'une missile de moyenne et de moindre long-temps en Europe et dans les régions asiatiques et océaniques. Nous pensons que les États-Unis ont commis une erreur en détruisant, en unilatéral, en 2019, sous l'intention de l'accord sur la liquidation d'une missile de moyenne et de moindre long-temps. Aujourd'hui, les États-Unis ne fabriquent pas seulement cette technique, mais, comme nous l'avons vu, lors d'événements pour la préparation de leurs armes, ils ont travaillé sur les questions de transportation dans différentes régions du monde, y compris en Europe, de leurs systèmes roquettes à long terme. De plus, lors d'exercices, ils font des entraînements sur leur utilisation. Rappelons-nous que la Russie a volontairement, unilatéralement, pris obligation de ne pas déployer de missiles de moyenne ou de moindre taille jusqu'à ce que des armes américaines de ce genre n'apparaissent dans n'importe quelle région du monde. Je le répète, les tests de la système de missiles, Oreknik, sont faits en réponse aux agressions des pays de OTAN envers la Russie. L'issue de l'avortement de la missile de moyenne et de moindre long-temps sera à nous de résoudre en fonction des actions des États-Unis et de leurs satellites. Les objets pour lesquels nous devrions attaquer au cours de nos prochains tests de nos nouveaux complexes de missiles seront à nous de résoudre en fonction des menaces à la sécurité de la Fédération russe. Nous pensons que nous avons le droit d'utiliser nos armes contre les objets militaires des pays qui permettent d'utiliser leurs armes contre nos objets. En cas d'escalade d'agression agressive, nous répondrons aussi décidément et en lumière.
Je vous recommande de penser sérieusement à cela, et aux élites gouverneurs des pays qui dépassent les plans d'utiliser leur contingent militaire contre la Russie. Bien sûr, en choisissant, en cas de nécessité et en tant qu'objet responsable de la défaite par des systèmes comme l'Orange sur le territoire de l'Ukraine, nous allons offrir à des habitants de paix et demander aux citoyens des pays amicaux qui sont là-bas de quitter les zones dangereuses. Nous allons le faire de manière humanitaire, ouvertement, publiquement, sans peur de l'opposition de l'ennemi. Et qui reçoit cette information? Pourquoi sans préoccupation? Parce que, à l'heure actuelle, il n'existe pas de moyen de contrôler ce type d'armes. Les roquettes attaquent des objets à vitesse de 10 Mach, soit 2, 5 à 3 km par seconde. Les systèmes de défense contre l'air et les systèmes de défense contre les missiles créés par les Américains dans l'Europe ne sont pas capables d'attraper ce genre de missiles. Cela n'est pas exécuté. Je rappelle encore que ce n'est pas la Russie, mais les États-Unis qui ont détruit le système de sécurité internationale. Et en continuant de se battre, de s'attacher à son hégémonie, il pousse tout le monde vers un conflit global. Nous avons toujours préféré, et nous sommes maintenant prêts à résoudre toutes les questions disputées avec des moyens pacifiques. Mais nous sommes aussi prêts à tout développement des événements. Si quelqu'un a encore des doutes, c'est inutile. Il y aura toujours une réponse. Dans ce discours télévisé au pays, le président russe a averti que les systèmes de défense aérienne américains seraient impuissants à arrêter les nouveaux missiles qui, selon lui, volent à 10 fois la vitesse du son et qu'il a appelé l'Orchnik. Il a également indiqué qu'il pourrait être utilisé pour attaquer tout allié à Ukraine, dont les missiles sont utilisés pour attaquer la Russie.